Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on va parler des émotions. J'avais très envie de vous faire un podcast où je parlais des émotions suite un peu aux dernières pleines lunes et nouvelles lunes qui ont quand même brassé pas mal de trucs. Et je me suis dit, purée, mais c'est vrai que on est peut-être un peu limité en fait au niveau des croyances qu'on a au niveau des émotions. Donc j'avais très envie de vous en faire un podcast. J'espère que voilà, qu'il vous plaira, que ça vous parlera et que peut-être que vous comprendrez certaines choses. Puisque c'est avant tout pour ça que je fais des podcasts. Hein, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés avec une petite un breuvage sympathique. Allez, ça commence, ça dit de la merde, ça rigole. Vous le savez très bien, on fait des podcasts spontanés, on dit plein de gros mots, on dit plein de conneries, et c'est ça qu'on aime. Du coup, on est parti pour parler des émotions. Du coup, par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce système de comment dire de paroles parce que enfin pour moi c'est vraiment un moyen de communiquer hein, les émotions. Mais j'ai remarqué au fur et à mesure du temps et de la vie que c'est pas le cas pour tous. Puisqu'en fait, je sais pas si vous avez des gens qui vous entourent comme ça dans votre famille, mais moi j'ai énormément de garçons et d'hommes autour de moi qui ont entendu quand ils étaient petits oh non, il faut pas pleurer, pleurer c'est pour les tapettes, ouais. Un truc un peu beauf là, vous savez, un truc qui est c'est sympa, tu sais. Et en fait, d'entendre ça, forcément, ça les a pas aidés. Ça les a pas aidés dans le sens où, malheureusement, ils se retrouvent à ne pas trop savoir quoi faire de leurs larmes, euh, parce que pour eux, c'est une faiblesse. Et sur Terre, combien de gens pensent que pleurer est une faiblesse? Parce qu'il y en a des tonnes, hein. Il y a vachement de gens qui pensent que pleurer, c'est une faiblesse. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein de gens pour qui, quand tu pleures devant d'autres gens, tu es quelqu'un de faible, tu es quelqu'un voilà, oh, t'es trop sensible, ah, mais toi, t'es un hypersensible, ah, je vois pas ce qui te touche parce que là, il y a rien, y a rien, tu vois, il y a rien. Il y a rien qui est susceptible de te faire pleurer, je comprends pas pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures Bref. Donc, on va parler de ça. Et on va notamment parler du fait qu'on ne s'autorise pas à vivre certaines émotions qui, du coup, on ne nous traversent pas, parce qu'on ne s'autorise pas à les vivre pleinement au moment où il faudrait qu'on les vive. Dans le sens où, si tu veux, des fois, il y a des émotions qui mettent un peu de temps à cheminer, qui mettent un peu de temps à arriver à destination, et des fois, c'est quasiment instantané. Euh, je vais vous donner quelques exemples un peu cons, mais qui sont quand même des exemples. Euh, Il y a forcément une musique à un moment donné que tu as entendue, tu vois, qui t'a touché. Parce qu'elle t'a rappelé quelqu'un, elle t'a rappelé une émotion liée à quelqu'un. Elle t'a rappelé un beau moment, ou elle t'a rappelé justement un moment dont t'aimerais pas te souvenir. Euh, Elle t'a rappelé peut-être voilà un moment épique aussi. Parce que t'as vécu un moment d'injustice, tu vois, par exemple en regardant un film ou quelque chose comme ça. Et où il y a une musique, tu vois, très prenante, très chevaleresque, qui du coup t'a fait exprimer ton ta blessure d'injustice par les larmes et par le fond du cœur, tu vois. Et en fait, c'est des choses qu'il faut réussir à accepter. Et il y a plein de gens qui ont du mal à accepter ça. Parce que comme je vous le disais, depuis qu'on est gamin, alors peut-être que le système d'éducation a un peu changé entre temps. Moi, je sais que c'est pas forcément quelque chose que j'ai entendu dans ma famille, parce que ma famille, mes parents ne nous ont pas éduqués de cette manière-là avec ma sœur. Mais j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont déjà dit avoir entendu de leurs parents, de leurs grands-parents, que voilà, pleurer c'était pour les fillettes, pour les faibles, qu'il fallait pas montrer ses émotions parce que si tu montrais tes émotions, c'est que t'es faible. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que
Il y a beaucoup de gens qui se cachent pour pleurer parce qu'ils n'ont pas envie de montrer cette émotion. Alors, pour moi, ce n'est pas pleurer, ça se résume pas à la tristesse. Hein. Elle se résume à la tristesse pour beaucoup de gens, même pour les enfants à l'heure actuelle. Pour eux, quand ils voient quelqu'un pleurer, ils n'arrivent pas à se dire que ça peut être aussi des larmes de joie, ça peut être des larmes, comme je vous disais tout à l'heure, un peu d'injustice, des larmes de tristesse, des larmes de colère, il y en a plein des sortes de larmes, d'accord ? Et en fait, il est important de réussir à s'autoriser d'être triste, s'autoriser de pleurer et d'être en colère, s'autoriser à hurler. Alors c'est dur, hein. C'est sûr que si vous habitez un appartement en plein Paname, de crier un bon coup alors que vous êtes entouré de 125 immeubles, c'est compliqué. Cependant, vous avez la possibilité de soit aller gueuler en forêt, et encore quoique, parce que vous pourriez alerter quelqu'un qui se balade en même temps que vous et qui se dirait « Mon Dieu, au secours, quelqu'un est en danger !» et il appellerait la police, les pompiers et toute la cavalerie. Mais vous avez aussi la possibilité de gueuler dans votre oreiller ou de gueuler, si vous avez une baignoire, la tête sous l'eau. C'est quelque chose qui peut se faire, ça s'organise, tu vois ce que je veux dire. Si t'as vraiment quelque chose à exprimer, faut trouver ton moyen d'évacuer tes émotions. Alors il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui crient, il y a beaucoup de gens qui l'expriment en faisant du sport parce que ça leur permet d'y voir plus clair et de libérer tout ce qu'ils ont à libérer en allant courir et en étant vraiment dans un effort physique. Il y en a qui l'expriment par la danse, l'art d'une manière générale, comme je vous disais tout à l'heure, écrire, mais dessiner, faire de la peinture, créer des choses. Ça peut être aussi une forme d'expression qui permet de lâcher certaines choses. Tu peux aussi aller tronçonner, tes stères de bois pour cet hiver, t'acharner dessus avec ta petite hache, qui ferait que tout se passe bien. Évidemment, c'est plus facile d'exprimer tout ça en habitant à la campagne. On est d'accord, c'est sûr que, comme je vous disais, ceux qui habitent Paname, vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de pouvoir exprimer ça en gueulant, ou inscrivez-vous à la salle de sport, achetez des sacs de frappe, je sais pas, tu vois, mais enfin voilà, exprimez vos émotions. Ce podcast, il va être compliqué parce que je vais peut-être partir un peu dans tous les sens, il y a énormément de choses à dire, j'ai énormément de choses à dire, et j'ai envie de partager tellement de trucs avec vous concernant les émotions que voilà, j'ai envie de rien oublier. Mais je sais que je vais oublier plein de trucs. Je sais que je vais oublier plein de trucs. Je sais que je vais peut-être revenir comme d'habitude. Hein, vous le savez. Pardon, je m'étouffe avec ma... je m'étouffe avec ma propre salive. Vous savez en fait que je veux ces podcasts naturels, spontanés. Ils ne sont pas préécrits. Il n'y a pas de trame parce que justement je veux travailler sur mon côté Miss Parfaite en essayant de faire du plus spontané possible et le moins de retouches possible. Donc ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais ça vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne de podcast. C'est n'importe quoi, on le sait, c'est pour ça que vous êtes là, c'est parce que vous kiffez en même temps. Donc je vais essayer de faire un truc à peu près construit, mais comme d'hab ça va être le bordel. J'ai eu énormément de retours positifs sur le dernier podcast. Vous avez adoré la coloscopie spirituelle qui vous a bien fait marrer, et moi aussi. Donc c'est très très cool. Un immense merci à vous tous d'avoir fait ces retours-là. Et puis voilà. On va commencer. Ça va, c'est le deuxième commencement, c'est bon, tout ça. On est bien installé, tu peux y aller. On est parti, Germaine. Du coup voilà, donc j'avais envie de vous parler des émotions en vous disant que malheureusement il y a plein de gens qui n'arrivent pas à les exprimer parce qu'en fait depuis petit on nous enferme dans un truc où il faut pas exprimer. Et vous allez comprendre, et en fait ça remonte à notre système éducatif qui est du coup globalement fait par nos parents, et vous allez comprendre où je veux en venir, puisque peut-être que c'est quelque chose que vous faites en tant que parent pour l'éducation de vos propres enfants si vous en avez, ou peut-être quelque chose que vous avez subi entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment maltraitant. C'est peut-être quelque chose que vous avez subi en étant plus jeune. J'entends par là que quand on est enfant et notamment bébé, on
met du temps avant de pouvoir réussir à exprimer pleinement ce qu'on ressent au fond de nous. Moi, j'ai une fille de 5 ans et elle n'arrive pas forcément à dire si elle est en colère, si elle est triste, et à exprimer pourquoi elle l'est. Ou des fois, elle va confondre. C'est-à-dire que des fois, je vais la voir, elle va faire la bouille, elle va regarder l'extérieur avec un regard super triste, et je dis, bah ça va pas ma puce. Elle me dit, non, je suis triste. Bah pourquoi t'es triste? Et là, elle me sort un truc, mais complètement, toi à côté, t'es là, tu fais, ok, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Mais voilà. Et en fait, à côté de ça, quand ils expriment ce qui se passe au fond d'eux, et ben en fait, on ne le comprend pas toujours. J'entends par là que souvent, quand un bébé pleure, on pense que c'est parce qu'il a mal, parce qu'il va pas bien, parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de câlins. Donc on se précipite dessus, on le berce, tu vois ce qui se passe. Alors qu'au final, lui, gueuler, c'est tout ce qu'il sait faire à ce moment-là. Tu te rends compte que au départ, quand ils sont vraiment bébés, eux en fait, ils libèrent les choses en pleurant et en criant. Mais ces choses, elles sont pas forcément négatives. Et après, quand ils sont en mesure de faire des bruits de bouche, là, parce que ça les fait marrer avec leur langue et qu'ils n'arrêtent pas de faire... ça les fait marrer. Et toi, ça te fait marrer. Et du coup, ça les fait marrer, donc ils ont un sourire. Mais avant ça, et pendant quelques années, c'est un peu random au niveau des émotions et au niveau de leur compréhension à exprimer les leurs. Quand vous êtes petit, que vous allez faire les courses avec vos parents, et que vous criez un peu fort dans le magasin, par joie ou par colère, que vous vous roulez par terre, généralement le parent il fait quoi? Généralement le parent il attrape son gamin par l'oreille ou par le col pour lui dire chut, tu vas pas nous faire remarquer, tu vas pas faire ton sketch en plein milieu des rayons, on fait pas ça, c'est pas possible. Donc le gamin, au lieu d'exprimer sa frustration et sa colère en plein milieu du magasin, que toi, tu as honte et que du coup, tu ne laisses pas faire, ça veut dire qu'indirectement, tu bloques les émotions de ton enfant. C'est un truc qui est compliqué à comprendre parce que voilà, on n'a pas forcément envie d'être la risée du magasin, on n'a pas envie d'avoir tous les doigts qui sont braqués sur nous. Y a plein de gens qui disent « Ouais, mais non, mais il fait un caprice, nanana. » Donc en même temps, je vais pas l'autoriser à faire son caprice. Et ça dépend des systèmes d'éducation. Ça comprend ça voilà, c'est différent, c'est selon les familles, ça s'exprime différemment. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes codes au niveau de l'expression de ses sentiments, au niveau de l'expression de ses sentiments et de ses émotions, et au niveau de tout ce qui tourne aux alentours de ça. Donc c'est très 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 compliqué. Parce que généralement, on a envie d'étouffer ces trucs-là. Combien de gamins ont eu des gâteaux ou des bonbons pour calmer une colère ou pour calmer un excès de tristesse en chantage? C'est pas un reproche, hein, je vous le dis, c'est pas un reproche, parce que voilà, quand on est parent, je sais ce que c'est, il y a beaucoup de fatigue, on en a marre d'entendre les gamins crier, machin, il y a en permanence un fond de bruit, enfin un bruit de fond, pardon, c'est compliqué. Vraiment, d'être parent, c'est pas forcément toujours une balade de santé. On les aime, hein, mais il y a des fois où on a un peu envie de les tuer, et c'est tout à fait compréhensible et normal. Et en fait, le truc, c'est qu'on se rend pas compte qu'on bride nos enfants. Parce que voilà, quand ils se font mal et qu'ils pleurent, on va avoir tendance à souffler dessus et dire « Oh, ça va, c'est rien, ouais. » Ça veut dire qu'indirectement, on ne laisse pas exprimer ce qui se passe au fond de lui. Que ce soit pour la colère, la tristesse et toutes les émotions qui vont bien avec. Et du coup, ça fait quoi après, à votre avis? Ça fait des adultes qui n'arrivent pas à exprimer réellement ce qui se passe au fond d'eux. Qui comprennent pas forcément ce qui se passe au fond d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre réellement comment ça fonctionne dans leur cerveau.
Et puis, ils ont toujours cette phrase de leur oncle qui leur dit bon, faut pas pleurer, hein, parce que pleurer, c'est pour les tapettes. Bah non, bah non, bah non, bah non. Déjà, c'est pas très sympa de le dire. Et en plus de ça, c'est pas vrai. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a énormément de petits garçons à qui on dit ça. Parce que, d'une manière générale, les filles... Oh, les filles, nous, on passe pour des pisseuses. Hein. On passe pour des chialeuses, des pisseuses, des petites pestes, tout ce que vous voulez. Mais généralement, la phrase du bah non, tu vas pas pleurer, c'est pour les... Hein. Bah non. Ça, c'est pas une phrase que nous, on entend en tant que petite fille, mais c'est une phrase que beaucoup de petits garçons entendent malheureusement. Alors attention, hein, vous blâmez pas si vous avez déjà eu ce genre de réflexion, que vous l'avez encore. Ne vous flagellez pas, c'est pas grave. Soyez juste conscient qu'en fait, ça peut avoir un impact conséquent sur votre enfant. C'est juste ça. Ne le prenez pas comme un reproche, ne le prenez pas comme une attaque personnelle. De toute façon, je vise personne parce que je parle dans le vent, dans mon micro, toute seule chez moi. Donc, je ne vise personne. Mais soyez conscient de ce que ça engendre derrière au niveau de l'accomplissement personnel de votre gamin. Et la manière dont il va comprendre les émotions aussi derrière. Il y a un dessin animé qui est sorti, Vice Versa, je pense que vous connaissez tous, hein, où on suit la vie d'une... Alors, c'est pas une adolescente, c'est vraiment une jeune qui est vraiment entre la fin de son enfance, on va dire, et le début de son adolescence. Enfin, je le vois vraiment comme ça de mon point de vue. Qui est suivi, du coup, par ses émotions. Il y a colère, peur, dégoût, joie et tristesse. C'est pas dégueu pour essayer de faire comprendre ça aux enfants, mais le problème c'est que y a encore des trucs qui sont à revoir. Dans le sens où déjà le premier truc à comprendre qu'il faut vraiment, alors là quand je vous dis vraiment, je mets un point d'honneur sur le vraiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important pour moi de comprendre et de mettre en pratique, de mettre ça en place dans votre vie, c'est qu'en fait, tes émotions, elles t'appartiennent. Waouh. Spoiler alerte, elles n'appartiennent qu'à toi. Vraiment, hein, je déconne zéro quand je dis ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de votre entourage de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. La personne qui vous voit péter une pile, qui vous voit pleurer, qui vous voit hurler de colère et tout le tout-team, elle peut se dire que c'est pas joisse ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais elle ne peut pas comprendre à quel degré vous le vivez. J'entends par là que tout le monde ne vit pas le décès de la même manière. Les décès de nos proches, tout le monde ne les vit pas de la même manière. Parce que c'est selon l'attachement que tu as à la personne, selon ta sensibilité, selon la manière dont tu as été élevé, selon tes croyances. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Vous n'avez même pas idée du bordel que ça crée. Donc si tu veux, quand toi tu perds quelqu'un de ton entourage et que tu t'effondres et que tu as la sensation de ne pas être compris, c'est pas vrai. Parce que les gens autour de toi comprennent qu'il y a quelque chose qui va mal profondément si tu le vis mal. Mais ils ne vivent pas l'émotion à ta place. Ils n'ont pas perdu de proches et tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est un peu d'empathie pour toi. Mais, encore une fois, c'est tes émotions à toi, c'est ton histoire de vie avec cette personne, ou c'est ton histoire de vie avec l'injustice que tu vis, ou la colère que tu vis, ou la tristesse que tu vis. Mais tu ne peux pas demander à Pierre-Paul Jacques de comprendre tes émotions. Le seul rôle qu'il a à faire, c'est de les accepter. Et la personne, elle ne peut les accepter que si elle les voit. C'est-à-dire que si par devant tu lui fais des grands sourires et que tu lui fais bah non tout va bien, bah il n'y a pas de problème, hein, bah moi ça va, et qu'après tu t'étonnes que la personne ne comprenne pas que tu vas foncièrement mal, là c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas déconner non plus. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient empathes, hypersensibles, qui remarquent et qui ressentent machin et tout le tout team, mais
à un moment donné, si toi, tu n'exprimes pas profondément que ça ne va pas, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de parler à ce moment-là, tu peux pas aller râler sur machin qui n'a pas compris que tu n'allais pas bien, alors que tu lui as dit bah non, ça va, ma vie est trop géniale en ce moment, c'est waouh. Bah en fait non. En fait non. Et quoi qu'il arrive, même si tu lui dis que tu ne vas pas bien et que tu aimerais avoir de l'aide, nanana, quelqu'un à qui parler, etc., il peut ne pas te donner son temps. Il peut ne pas accepter de partager ses émotions avec toi parce que c'est trop dur pour lui. Ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Ça fait juste quelqu'un de lui qui passe ses émotions et sa personne en priorité. Et c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'en fait, les émotions, tu les vis seul. Il y a des familles qui perdent des grands-mères, des grands-pères, des parents, des enfants. Et en fait, on se raccroche aux branches parce que souvent on se sent tout seul dans nos émotions, parce qu'on les vit pas tous de la même manière et pas intensément et ou pas de la même manière. On n'a pas le même degré de sensibilité. On n'a pas le même degré de sensibilité parce que ça dépend encore une fois de votre éducation. Par exemple, regardez un truc tout bête. Vous connaissez très certainement, très certainement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, parce que c'est vraiment très cool. Los Días de los Muertos. Je pense que vous connaissez les jours voilà, qui sont consacrés à la mort du coup de l'autre côté de l'océan, avec El Día de los Muertos, et qui sont le jour des morts. Et du coup, c'est le jour de la Toussaint. Pourquoi, au Mexique, de l'autre côté de l'océan, pourquoi ils le vivent bien? Pourquoi ils font une fête? Pourquoi ils font des banquets? Pourquoi ils se déguisent? Pourquoi tout le monde est habillé de manière colorée? Pourquoi en Europe, notamment en France, quand on perd quelqu'un, on est tous habillés en noir, à moins que voilà que le défunt ait laissé un mot avant de partir en disant par contre les gars déconnez pas, habillez-vous en couleur parce que quand même c'est déjà pas joie, alors faites-moi marrer un minimum. On s'habille tous en noir. On se fait tous des câlins, des bisous, on est content de se retrouver parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis des millénaires et on pensait que même qu'ils étaient morts et on s'en foutait. Généralement, on partage un petit repas, ça dépend voilà, des traditions dans les familles, etc. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'échanges de paroles et ou pas. Des fois, ça se fait dans le silence. Des fois, il y a des sourires parce qu'il y a des moments qui sont remis sur le tapis, qui étaient très drôles par rapport à la personne qu'on enterre. Mais globalement, c'est pas une fête. Un enterrement en France, c'est pas une fête. Et quand je vous dis que ça, c'est lié à notre éducation, c'est parce que c'est pas des conneries. C'est-à-dire que de l'autre côté, au Mexique, on leur apprend à juste en fait encourager les morts à aller de l'autre côté, à aller vers la lumière. On célèbre la mort après la vie, parce que c'est la vie après la vie de ce côté-là du monde. On célèbre la vie après la vie. Parce qu'ils ont des croyances qui sont différentes de celles qui sont très semblablement, enfin très certainement européennes, ou pour beaucoup de Français, genre quand t'es mort, t'es mort. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'au-delà, il n'y a rien, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, parce qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Certains le savent parce qu'ils ont fait des morts imminentes, mais globalement, les gens n'ont pas envie de savoir. C'est comme ça. C'est notre éducation. Pour combien en France, quand tu te pointes habillé en orange le jour d'un enterrement, tu es irrespectueux? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que peut-être que toi, t'as compris la vie autrement. Et moi, je vous dis honnêtement, si demain vous m'enterrez, mais putain, déboulez à la mode mexicaine. Ah, je vous le dis, rincez-vous sur mon cercueil, vraiment. Sortez le chouchen, je veux du bignou à foison.
Je veux des tambours chamaniques et putain, faites les choses en branle-bas de combat et habillez-vous en couleur, hein, parce que je vais te dire que la vache, je veux vous voir déconner depuis le ciel. Mais bref, vous comprenez du coup que au niveau des émotions et au niveau des transferts de ce qu'on nous apprend euh, de notre éducation, du coup, on a un moyen d'expression par l'émotion qui est totalement différent selon un pays ou selon un autre. Et selon les pays, genre par exemple, euh, au Canada, les gens expriment super facilement leurs émotions. Ils sont tous super friendly. T'as l'impression que tout le monde, c'est ton poteau, tout le monde se tutoie, c'est super simple, c'est super convivial. Entre les deux, t'as la France où tu dis, bon, c'est un peu austère. Et par contre, le Japon, ils ont une sorte de, comment dire, c'est très très pudique sur l'expression des sentiments, sur l'expression tout court en fait des émotions, surtout au niveau de la colère. C'est un truc que les Japonais expriment très très peu. Hein. Pour eux, enfin, un Japonais qui râle, qui va gueuler parce qu'il n'est pas content, ils en voient pas souvent. Hein. Généralement, les Japonais ne gueulent pas trop, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend voilà, de la culture, ça dépend de ton éducation, ça dépend d'énormément de choses. Et ta manière à exprimer tes émotions, elle passe notamment par ça. C'est-à-dire que toi, qui vis tes émotions comme tu les vis, c'est-à-dire bien, mal, totalement décalé par rapport aux autres, tu comprends pas toujours pourquoi Pierre, Paul, Jacques ne voient pas le truc de la même manière. Sauf que Pierre ou Paul ou Jacques n'a pas la même éducation que toi. Peut-être que eux, dans leur famille, ils ont un système de compréhension des émotions qui est un peu plus, un peu moins que chez toi. Et par conséquent, ils n'arrivent pas toujours à t'aider, t'aiguiller quand toi tu subis quelque chose de compliqué pour toi et que pour eux, peut-être que c'est pas si grave parce qu'on leur a appris que peut-être que la mort ou certaines expériences de vie n'étaient pas si graves. Il y a autre chose que j'avais envie d'exprimer au niveau des sentiments, après le fait de dire que elles vous appartiennent et que vous ne pouvez pas en fait exiger de l'autre qu'il les comprenne, c'est qu'en fait, il y a énormément d'émotions qui sont compris de traviole. Bonsoir. Il y a énormément d'émotions qui sont compris de traviole. J'entends par là que demain vous voyez quelqu'un pleurer dans la rue, le premier réflexe que 98% de la population va avoir, c'est de se dire la vache, il est triste, pourquoi il pleure, quelle terrible nouvelle il a appris pour être triste. Parce qu'on oublie que pleurer, tu peux exprimer plein de choses. Comme la joie, tu peux être... il y a des gens à qui on annonce des grossesses et qui pleurent parce qu'ils sont contents. Il y a des gens à qui... par exemple, combien d'entre vous ont eu quelqu'un autour de soi qui avait un accident de voiture ou de moto et qui était en colère contre la personne qui avait eu l'accident? Et où vous l'avez lynché de tous les noms en disant putain, mais en limite le tabassant de l'épaule là. On agit comme ça en pleurant et en étant en colère parce qu'on a peur d'avoir perdu la personne dans un accident de voiture ou de moto. Et toutes ces émotions-là, elles sont pas comprises de la même manière par les gens. Donc en fait, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'accepter, de comprendre ce qui se passe en vous, mais juste d'accepter ce qui se passe en vous. À la seule condition, encore une fois, que vous l'exprimiez clairement et pas que vous vous cachiez derrière un masque à faire croire que tout va bien alors que c'est pas le cas. Ça, c'était la première parenthèse. Dans la deuxième parenthèse que j'avais envie de faire, j'avais envie de vous parler du dessin animé Spirit. Vous allez dire, putain, ça y est, part en couille. Pourquoi elle veut nous parler de Spirit, celle-là encore? Pourquoi? Spirit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous incite et vous invite à mettre pause et aller mater Spirit et vous reprenez le podcast après, d'accord? On est sur le même type que la dernière fois avec la coloscopie, allez checker Google, tout ça. Mais là, allez regarder le dessin animé Spirit.
Pour ceux qui connaissent pas Spirit, du coup, on suit... je vais vous spoil là, hein, donc je vous spoil concrètement. Donc si vous avez envie d'aller voir le dessin animé que vous ne le connaissez pas, je vous invite de suite à mettre pause avant d'être spoilé, d'accord? C'est bon pour vous? Je préviens quand même au cas où. C'est la moindre des choses, tu vois. Je vais pas vous spoiler Game of Thrones, mais on est quand même sur un dessin animé. La meuf qui prend ça trop au sérieux, tu sais. Du coup, pardon, je me fais marrer toute seule, c'est le principal. Spirit, c'est un dessin animé qui parle d'un étalon sauvage qui vit du coup entre les montagnes, enfin voilà, dans son petit espace bien bien sympa là, avec sa famille, et qui est du coup capturé pour servir de cheval principal à un chef de guerre, parce que je crois qu'on peut, c'est un chef des armées, une sorte de shérif. Et en fait, faut savoir que moi, ce dessin animé-là, je pleure du début à la fin. Mais je déconne zéro quand je vous dis que je pleure du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des passages euh, où ça me fait vivre de l'injustice, je pleure. Ça me fait vivre de la joie, parce que voilà, il se libère de tout ça, je pleure. Il retrouve sa famille, je pleure de joie. Il pense à sa famille quand il est tout seul, de l'autre côté, nanana, dans le train, je chiale. Et je vis plein d'émotions, en fait, à travers ce dessin animé. Et en fait, si vous voulez, j'en viens à là, c'est que il y a énormément de trucs qui peuvent faire pleurer. C'est-à-dire que je sais pas vous, Spirit, ce que ça engendre chez vous, mais moi, je chiale, mais tout du long. Parce que voilà, comme je vous disais, il y a des trucs où pour moi, c'est injuste. Il se fait capturer alors qu'il était bien, c'est injuste. Je pleure. Il pense à sa famille, il est nostalgique, il est prisonnier, je pleure. Il se libère, on essaye de le... En fait, comme c'est un cheval sauvage, hein, on le monte, on essaye de le débourrer, en fait, pour pouvoir poser une selle dessus. Donc ceux qui savent pas ce que c'est le débourrage, c'est qu'en fait, c'est votre cheval qui n'a jamais été monté, il n'a jamais eu de cavalier. Et du coup, on le monte généralement accru, donc sans selle, sans tapis, sans rien du tout. Les couilles posées à même le cheval. Et généralement, il n'a pas de mort ou de reine, on va appeler ça comme ça pour les gens qui ne connaissent pas du tout le cheval. Et du coup, on tient sa crinière. Et généralement, le cheval fait tout pour te dégager de son dos parce qu'il comprend pas le concept. Et il est dit débourré une fois qu'en fait il se calme et qu'il accepte que tu puisses monter dessus. Et donc à un moment donné dans le passage de Spirit, tu as du coup un des cavaliers qui grimpe du coup sur Spirit, donc les talons qu'on suit tout au long du dessin animé. Et en fait à ce moment-là, ça devient une guéguerre entre du coup Spirit et le shérif qui veut l'avoir en tant que cheval pour le monter. Et là, moi je pleure à ce moment-là. Vous allez vous dire, putain, mais ça va pas du tout. Moi, je pleure à ce moment-là. Pourquoi je pleure à ce moment-là? Je pleure parce qu'en fait, ma blessure d'injustice, là, comme on est sur un truc un peu de vengeance où tu te dis, bah, chais, tu m'as capturé et moi, je compte pas te rendre la vie facile. Et t'inquiète pas, mon gars, que je vais te faire comprendre que tu ne mourras jamais. Ça, moi, ça me réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous avez des trucs similaires. Ça peut être, ça c'est généralement c'est rapporté à voilà votre histoire de vie, à vos blessures de l'âme, vos blessures aussi des vies antérieures, etc. Il y a des choses qui vous animent plus que d'autres, que vous trouvez injustes, que vous trouvez déplacées, etc. Et où à un moment donné, vous vous dites, ok, moi par exemple, tu vois, un autre truc qui me fait pleurer, c'est les manifestations. Quand je suis dans la manifestation et que tout le monde est en train de crier dans la manifestation pour faire entendre son mécontentement, c'est un truc qui me fout les poils. C'est un truc où je me dis, putain, l'humain, aussi égoïste qu'il puisse être, est tout réuni dans la même ruelle pour crier son mécontentement par rapport à quelque chose qui le touche. Il se bat pour quelque chose qui l'anime. Il se bat pour quelque chose qu'il veut changer. Il donne son point de vue pour s'exprimer sur quelque chose qui le met en colère.
Et ou à contrario, hein, parce qu'il y a aussi des manifestations qui sont très joyeuses et dans lesquelles c'est vraiment du partage. Mais quoi qu'il arrive, qu'importe la manifestation, moi ça me touche en fait de voir les humains qui sont réunis main dans la main pour œuvrer pour quelque chose qui leur fait du bien et qui leur fait plaisir. Et ça c'est un truc qui me fout les larmes aussi. Voilà. Vous allez être là, elle doit chialer tout le temps, putain, gna gna gna. Pardon. Excusez-moi parce que j'arrête pas de rire. Du coup, vous devez entendre des gros boum 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 dans le micro. Je me calme. Promis, je me calme. Au début de ce podcast, je vous parlais du fait que j'avais envie de vous parler des émotions, notamment parce que elles avaient été très violentes lors de cette dernière pleine lune et nouvelle lune, et notamment aux alentours de la Toussaint aussi. Les énergies sont assez denses et compliquées. Là, en ce moment, on est vraiment sur un truc qui est pas très cool. Combien d'entre vous qui sont en couple se sont engueulés lors de la de la dernière pleine lune? Je vous écoute, levez les mains. C'est une lune qui a été très 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 émotionnelle parce que voilà, on a balayé énormément de choses, on a mis plein de choses sur la table. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'engueulades au niveau des couples parce que vous avez mis des choses à plat. Et ça a été très dense, ça a été très compliqué. C'était à la base pour ça que j'avais envie de faire un podcast sur les émotions, parce que je me suis dit, putain, la vache, moi, ça a été tellement compliqué à la maison, parce qu'on a mis plein de trucs à plat avec ma moitié, et je me suis dit, hey, les émotions, ce serait bien de faire un podcast sur les émotions. Mais bon, du coup, voilà. Au niveau des émotions, du coup, pour un petit point que j'avais envie d'aborder encore avec vous, c'est que, comme je vous disais, en fait, il y a plein de trucs qui font que vous les exprimez ou vous les exprimez pas en public, machin, nan, nan. Il y a des gens qui les expriment pas d'eux à eux-mêmes. Il y a des gens qui attendent d'être seuls. Il y a des gens qui se cachent. Genre, par exemple, vous êtes en groupe, vous sentez que ça va pas, vous allez vous isoler aux toilettes pour pleurer un bon coup. Vous n'êtes pas obligé de l'exprimer devant des gens si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le concept. Après, moi, je chiale tout le temps. C'est-à-dire que il y a du monde autour, il n'y a pas de monde autour, je pleure et en fait, t'as même pas à t'excuser de pleurer, c'est pas... Enfin, voilà. C'est pas grave. Euh, Et puis s'il y a des gens qui se moquent de toi, c'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus parce que du coup, comprends bien que t'as une avancée considérable sur eux. S'ils sont au stade de se moquer parce que toi, tu pleures devant des gens, t'as bien plus de force. T'as bien plus de force. Parce que tu montres que tu peux être sensible, parce que tu montres une partie de toi que tout le monde cache. Et ça, c'est une force immense dont tu n'as absolument aucune putain d'idée d'à quel point c'est grand de pleurer devant des gens. Vraiment, vraiment et sincèrement. Parce que quand tu pleures devant les autres, ça veut dire que tu acceptes l'émotion que tu es en train de vivre, mais aussi que tu t'en fous littéralement de savoir le pourquoi du comment, de qu'est-ce que les autres vont penser de toi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau, ça. Et c'est important de laisser évacuer les émotions. Parce que c'est comme ça après qu'on fait un ulcère, en fait. Si vous n'avez pas la ref, allez voir le podcast numéro 1 qui parle sur les messages du corps, les maladies, les maux du corps, etc. Mais en fait, si vous voulez, en ulcère ou en cancer même, de mémoire, je vous parle de ça à travers les livres dont je vous parlais de Jacques Martel et de Lise Bourbeau. Et en fait, voilà, ça peut enclencher quand même pas mal de choses. Comprendre ses émotions, c'est pas forcément quelque chose de facile. Parce que de premier abord, on comprend pas forcément pourquoi on pleure. Des fois, tu peux pleurer parce que voilà, tu vis quelque chose de très grave, très compliqué, qui a pas forcément de sens pour toi.
Des fois, tu peux pleurer juste parce que voilà, t'as pris une réflexion désagréable parce que t'es entouré de quelqu'un qui est pas forcément super aimant ou super bienveillant à ton égard. Des fois, tu peux pleurer parce que t'es en colère contre toi, parce que tu comprends pas pourquoi t'agis de cette manière et pourquoi t'es aussi, alors je mets des guillemets, toxique envers toi-même ou envers les autres. Parce que c'est pas forcément, enfin, tu t'as compris. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile de mettre les trucs dans des cases, mais je vous fais du global et c'est important de s'autoriser à vivre ses émotions. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, vous vous rendez compte de tout ça après. Quand vous n'exprimez pas, par exemple, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un qui... ça vous déplaît. Vous avez envie de lui dire, ça vous démange, de lui dire à quel point vous trouvez que son comportement est vraiment pas ouf, ou que si, ou que ça, ou que truc. Vous le dites pas. Bah du coup, vous allez avoir mal à la gorge. Vous allez avoir mal à la gorge parce qu'en fait, c'est un truc que vous avez envie d'exprimer, mais que du coup, vous n'exprimez pas, qui reste bloqué dans votre gorge. Et ça, c'est juste le chakra de la gorge et juste l'expression de exprimer, en fait, tout simplement sa colère. Généralement, c'est plus lié à la colère et la tristesse qu'à la joie, parce que la joie, on n'a pas de difficulté à l'exprimer. Et après, pour le reste, on a un peu plus de mal parce que rapidement, on se dit, bah, je vais passer pour le plus grand des connards à râler, ou à je sais pas quoi, nanana, j'ai pas envie de faire chier le monde, j'ai pas envie que les gens me rejettent parce que je suis un peu, le chiant-lit du groupe. Et c'est pas grave. Vraiment, je t'assure, c'est pas grave. Mais après, le problème, c'est que pour les émotions qui sont un peu plus rudes, comme la colère et comme voilà, d'autres émotions qui sont un peu, comme je vous disais, un peu plus compliquées. Il y a deux écoles. C'est que soit vous ne savez pas que vous les vivez et que vous êtes un peu dans un déni, mais ça, c'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes dans le déni aujourd'hui que vous allez être dans le déni demain. Il y a des fois où ça peut cheminer pendant des mois et des années. Moi, il y a une période de ma vie où je pensais vraiment être heureuse parce que je me sentais très très libre. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais très très en dépression, quoi. Alors que sur l'instant, je me disais, bah non, je fais la fête, non, non, non. Et en fait, c'est en parlant avec des proches à moi, des très très proches à moi, qui m'ont dit, bah non, en fait, nous, on le voyait bien que t'allais pas bien, mais enfin voilà, on n'osait pas te dire que voilà, Et ma sœur me l'a dit. Ma sœur, elle m'a dit comme ça, elle me fait, bah non, en fait, non, t'es pas heureuse, et moi, je le sais, je le sens parce que je te connais, en fait. Donc, à un moment donné, tu te calmes, parce que là, t'es en train de faire de la merde. Ma sœur, elle a pas... son chakra de la gorge, il est au top, tu vois. Elle a pas mis 1000 ans à exprimer le pourquoi du comment, tu vois. Mais en même temps, euh, même si cette période-là était aussi compliquée pour elle, elle a compris que moi, j'étais obligée de la vivre, que j'avais besoin de la vivre, parce que j'avais besoin d'extérioriser des années et des années et des années de colère, de frustration, de tristesse, etc. Alors je m'exprimais, je pleurais, je gueulais, etc. Mais le problème, c'était que il y avait beaucoup de trucs qui passaient à la trappe où je me disais non, mais ça c'est bon, c'est 3 fois rien, on va pas créer un drama pour ça. Et au final, je disais rien. Et au final, en fait, drama sur drama sur drama sur drama. Et au bout de 10 ans, en fait, ta cocotte minute, elle est pleine et elle est prête à exploser, littéralement exploser, parce que là, c'est plus qu'elle déborde, c'est qu'elle explose. Et quand elle a explosé, la mienne, ça a été pompé up, j'ai tout quitté, mari, maison, pas enfant, parce que voilà, quand même, ma pauvre puce, mais ça a quand même bien chamboulé ma vie, quoi. Et à ce moment-là, j'ai compris que voilà, il y avait des émotions aussi petites qu'elle soit, et où on se dit non mais ça c'est anodin vraiment, enfin je veux pas rentrer non plus dans des trucs gna 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 gna. Dites-le, exprimez-le. Si vraiment il y a des trucs qui vous bloquent parce que vous vous sentez bloqué et que ça vous concerne, parce qu'encore une fois quand je parle de s'exprimer, c'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en vous, parce que vous avez la sensation d'être, je sais pas, maltraité ou
ou pas entendu, ou qu'il y a des choses que vous avez à redire dans votre histoire, ou dans votre histoire d'amour, ou vos histoires d'amitié, hein, c'est pareil. Ou même que quelqu'un vous a manqué de respect, tu vois, par exemple, je sais pas, au boulot, ou j'en sais rien, vous avez le droit. Aussi petit aussi petit que soit le conflit, en fait, vous avez le droit d'aller gueuler un bon coup, d'exprimer ce qui va pas, de souffler un bon coup, de faire voler un objet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, Pas dans la gueule d'autrui, hein. Faites-le voler par la fenêtre ou par, je sais pas où, viser le sol. Mais n'engendrez pas trop de violence envers un autre être vivant. Le tout, c'est que vous arriviez en fait à exprimer ça. Et exprimer vraiment profondément et foncièrement ce qui se passe au fond de vous. Parce que c'est très important en fait que ça sorte. Le problème, c'est que quand ça sort pas, vous accumulez. Vous accumulez. Ça fait en sorte que le moindre petit truc devient une chose très grave par la suite. Parce que du coup, au lieu d'évacuer cette petite blessure en balayant, en fait, vous faites des petits tas. Plus des petits tas, plus des petits tas, plus des petits tas. Et du coup, la goutte met beaucoup plus beaucoup moins de temps à déborder. Donc c'est quand même cool de pouvoir exprimer un peu en temps et en heure ce qui se passe. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire ou que vous n'avez pas envie d'exprimer ce qui se passe face à la personne parce que vous êtes intimidé ou parce que voilà, vous sentez que vous n'avez pas envie de... C'est totalement possible que vous n'ayez pas envie de rentrer en contact avec une personne qui vous a fait du mal, que vous n'avez pas envie de revenir sur le tapis ou quelque chose comme ça, mais que vous sentez au fond de vous que vous avez des trucs à dire parce que vous ressentez de la colère par rapport à ce qui s'est passé en lien avec telle ou telle personne ou qui a fait tel ou tel truc, écrivez-le sur un bout de papier. Écrivez autant que vous avez besoin d'écrire. C'est-à-dire que si ça doit faire 154 pages, écrivez 154 pages. Si vous avez besoin d'exprimer ça sous une forme de dessin, de péter un câble, de rayer, de raturer, de déchirer, parce que ça vous fait du bien, faites-le. Une fois que vous avez terminé de faire ça, d'écrire votre bouquin, là, pour en mettre plein la gueule à Pierre-Paul Jacques qui vous a fait du mal, et en plus l'avantage c'est que vous pouvez l'exprimer comme vous avez envie. Vous avez deux possibilités, c'est soit lui envoyer par courrier et dire voilà, j'ai écrit un truc, j'attends pas de réponse, mais j'avais besoin d'exprimer ça, voilà. Tu lis pas, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, moi c'est fait, c'est dit, c'est balayé, c'est débarrassé. Ça ne stagne pas au fond de vous. Il ne faut pas que ça stagne au fond de vous. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais vraiment, ça engendre des maladies, ça engendre de la colère, ça engendre de la frustration, c'est pas génial. Si vous n'arrivez pas à envoyer la lettre à la personne qui est concernée par vos écrits, vous avez la possibilité de le brûler. C'est quelque chose qui est extrêmement libérateur, de juste regarder l'intégralité de vos émotions et de vos écrits et de votre colère et tristesse partir en fumée. Généralement, vous avez un poids qui se libère au niveau de la poitrine quand vous faites cette action-là, d'écrire quelque chose. Soyez pas tendre. C'est-à-dire que, je sais pas, admettons, demain, vous devez écrire une lettre, je sais pas, à votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, parce que, voilà, il y a des trucs que vous avez à dire, parce que vous trouvez qu'il y a des comportements qui ont été beaucoup trop borderline à votre égard. N'exprimez pas ça en mode gentil bisounours. Comment dire ? Genre, par exemple, je sais pas, vous avez subi pas mal de maltraitance admettons, par votre mère. Et vous avez envie d'expliquer à votre mère que voilà, il y a des trucs que vous avez subis pendant des années qui sont vraiment pas cool, qui n'ont pas lieu d'être, et que du coup vous lui en voulez. Vous n'êtes pas obligé
d'écrire votre lettre en mode oui, nan, t'es une grosse connasse et puis de toute façon t'as fait ci, t'as fait ça et c'est pas cool. Tout comme vous n'êtes pas obligé d'exprimer ça en mode oui, alors très chère maman, t'as pas été très 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 sympa et du coup mon petit cœur est blessé. Si vous avez envie d'exprimer ça de manière plus violente, plus douce, faites-le. Si vous avez envie d'écrire dans votre lettre à votre mère, parce qu'on est toujours dans le truc du on écrit à sa mère, si vous avez envie d'écrire à votre mère, voilà, que tu te souviens de cet événement-là parce qu'elle t'a dit ça, que ça t'a marqué au fer rouge et que depuis ce jour-là, tu n'as plus confiance en toi, que tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça, tu n'arrives pas à faire truc, écrivez-le. Et écrivez-le comme vous l'avez vécu. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais au début de ce podcast, c'est qu'en fait, les émotions sont vécues de manière différente parce que tout le monde n'a pas le même point de vue. C'est-à-dire que par exemple, encore une fois, on va prendre un truc simple, on va prendre le schéma de la famille ou même de l'entreprise avec vos collègues de boulot. Admettons, vous vivez donc un conflit qui soit familial ou qui soit de termes professionnels, enfin de la team pro. Admettons, vous avez votre patron qui va vous dire, en gros, qui fait un débrief à tout un groupe de gens. Il va dire des trucs qui sont pas forcément faciles à entendre. Dans ce groupe de gens qui va écouter ce que le patron a à dire, il y a des gens qui vont se sentir visés parce qu'ils ont la sensation qu'il les vise. Alors que le mec a cité personne, mais eux, au fond d'eux, vivent le truc de cette manière-là. Parce qu'ils ont la sensation de se sentir concernés par ce qui se dit et qu'ils ont la sensation qu'ils ont fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout comme par exemple dans un schéma familial, admettons que vous avez des parents, je sais pas, qui sont stewards et hôtesses de l'air, vos parents sont jamais là, et en gros, par exemple dans une fratrie, il y a peut-être votre sœur qui va vous dire genre non, moi j'ai trouvé que ça allait, que papa et maman étaient là, étaient présents, assez investis, et puis il y a votre frère qui va être un peu plus sur la même longueur d'onde que vous et qui va dire non, en fait ils étaient jamais là. On était gardés par la nounou. Quand c'était pas la nounou, c'était mamie. Et puis voilà. Donc en fait, non. Et peut-être que même avec votre frère, avec qui vous avez certaines concordances au niveau de vos histoires, peut-être que même vous aurez pas les mêmes souvenirs. Dans le sens où vous allez vous dire ouais, mais même, non mais attends, tu te souviens cette fois-là, je veux dire, ils sont revenus du travail à 22h. Je veux dire. Ils nous ont dit oui, nanana, on va passer le week-end ensemble. Et puis au final, on a passé une journée ensemble et encore on n'a rien fait parce qu'ils étaient crevés. Ils sont repartis dimanche matin parce qu'ils avaient un vol pour New York. Alors que votre frère va dire ouais, mais cette fois-là, ils sont revenus, tu vois, machin. Et puis quand même, on a passé un peu de temps le week-end. On a fait des activités, on a regardé. On a dormi tous ensemble ou on a été se promener. C'est pas qu'il est dans le déni. Et c'est pas que vous êtes dans le déni. C'est juste que vous n'avez pas le même souvenir. Et vous n'avez pas le même souvenir parce que vous n'avez pas la même rancœur face à ce qui s'est passé. Vous n'avez pas les mêmes émotions qui se sont exprimées face à ce qui s'est passé. Parce que vous n'avez pas la même relation avec les personnes concernées. C'est pour ça que c'est très 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 important de comprendre que les émotions que vivent les uns et les autres, vous pouvez tenter de les comprendre. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a même pas à les comprendre. Il y a juste à accepter qu'elles soient là. Dans le sens où personne n'est obligé de rien du tout. Vos parents, techniquement, attention parce que c'est très violent ce que je vais dire, mais en même temps, c'est aussi une vérité. C'est-à-dire que vos parents, le but premier d'un parent, c'est pas forcément d'aimer ses enfants. C'est juste de faire en sorte qu'ils grandissent, qu'il ait de quoi s'habiller, de quoi se nourrir. C'est sûr que s'il y a le bonus amour, câlin et tout le tout team, c'est vachement bien. Mais malheureusement, il y a certains parents qui sont pas dans ce truc-là, qui sont pas dans cet affect, qui sont pas... ils font des enfants parce que la société t'indique qu'il faut faire des enfants et en fait ils arrivent pas à ressentir de l'amour pour leurs enfants. Ils comprennent pas trop le concept, ils voient rapidement qu'ils sont débordés ou un peu saoulés parce qu'ils ont pas vraiment de trucs à partager non plus avec leurs gamins. Et en fait ça
fait de vous des grands enfants après qui sont un peu paumés. Donc c'est très 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 important de réussir à comprendre que vos émotions sont les vôtres. Et chaque émotion que vous vivez, vous la vivez parce que vous avez un passif, parce que vous avez des croyances, parce que vous avez une éducation particulière qui vous appartient et qui n'appartient qu'à vous. Vous ne pouvez pas reprocher à votre père, votre mère ou votre pote d'agir de cette manière et de ne pas comprendre ou de ne pas avoir voulu comprendre pourquoi vous réagissez de cette manière-là, parce que eux ont un schéma de pensée qui est différent du vôtre, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même émotivité, parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, parce qu'ils n'ont pas la même éducation. L'intégralité des gens font de leur mieux, font leur maximum. Et c'est pas parce que vous manquez de quelque chose dans qu'importe le schéma que vous pouvez vivre, que c'est pareil de l'autre côté. Et si c'est le cas, exprimez-le, vraiment. Si vous ressentez en fait au fond de vous que vous avez plus besoin de tendresse, d'échange, de paroles, de câlins, etc., échangez avec la personne concernée par ce que vous avez envie d'exprimer. Voyez si ça résonne en lui. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur, podcasteur, c'est un mec génial, il fait beaucoup de trucs, qui s'appelle Soudei. Alors je vais pas dire son, je vais juste vous laisser sur Soudei parce que Soudei, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Sudhy. J'écorche peut-être, hein, très certainement d'ailleurs. Il a fait une vidéo géniale sur YouTube dans laquelle il explique que on n'a pas tous le même mode d'expression. C'est-à-dire que par exemple dans nos relations aux autres, que ce soit couple ou amitié, on a en fait, si vous voulez, une manière de s'exprimer qui est qui est la nôtre déjà pour commencer, et qui en plus de ça peut ne pas être raccord avec l'autre, dans le sens où par exemple je vais vous donner un truc très concret. Nous on s'est rendu compte de ça du coup avec mon chéri parce qu'on a fait le test, c'est-à-dire que si vous voulez au niveau des modes d'expression des émotions et de l'amour au sein de notre couple, moi je suis dans une expression qui est vraiment la communication orale, qui est aussi un point qu'a mon amoureux dans sa communication et dans son expression des émotions et des sentiments. Il s'exprime aussi oralement, c'est-à-dire que on a au moins un point commun qui fait que quand ça va pas et ou même quand ça va bien, on parle. À côté de ça, moi mon deuxième moyen d'expression, c'est d'offrir des choses. C'est d'offrir des voyages, c'est d'offrir des restos, des cadeaux, des petits trucs qui même n'ont pas forcément de grosses valeurs financières, mais qui ont ou qui auront une valeur sentimentale. Ou même par exemple ramasser une fleur et l'offrir à mon amoureux. C'est un truc que je fais régulièrement. Des fois on passe dans des petits trucs, il y a des roses, j'arrache les roses et je lui donne. Lui, il n'a pas du tout ce système-là. Il n'a pas du tout un fonctionnement entre guillemets pécunier. Il a un fonctionnement qui est en fait affectif. C'est-à-dire que il fait souvent des câlins, il fait souvent des bisous, il fait souvent, il est souvent à me tenir la main, etc. Et moi, c'est un truc où je comprends pas toujours parce qu'en fait, je suis pas vraiment tactile. Donc il y a des jours où je suis là en mode ah non mais ouais non, là non, il me touche pas. Du coup, pour lui, c'est vexant parce que du coup, je suis là en mode, en fait, je te rejette un peu, tu vois. Mais une fois qu'on en a parlé, où je lui dis non, je lui dis, mais c'est pas ça. En fait, moi, je suis comme un chat. C'est-à-dire que les instants où j'ai envie d'être câline, en fait, je viens. Je dis, sinon, en fait, on me touche pas. Donc, du coup, il m'a regardé un peu triste, tu vois, en me disant, genre, ouais, mais tu vois, il me dit, moi, j'ai besoin, tu vois, d'être en contact physique avec toi, de sentir ta peau, de sentir, tu vois, ta chaleur, ton odeur, etc. Mais comme moi, c'est pas une mécanique de fonction que j'ai,
une fonction de mécanique. Bref, t'as compris. Et bah du coup, c'est pas toujours évident. Mais on a au moins un point en commun qui est la communication orale, du coup, où on exprime pleinement les choses et où du coup on arrive à comprendre. Et en fait, je vous parle de ça, parce qu'on a quand même bien cheminé depuis. Je vous parle de ça parce que dans cette vidéo, il y a des points qui sont très importants et où en fait, tu peux réussir à comprendre plein de trucs. Dans le sens où en fait, si t'es en couple ou dans un échange amical qui est totalement différent de tes moyens d'expression à toi, en fait, vous vous comprendrez jamais. Vous vous comprendrez jamais parce que vous n'arriverez jamais à comprendre que l'autre puisse fonctionner, je sais pas, avec des cadeaux pécuniers et qu'en plus il soit pas causant, alors que vous êtes super causant et qu'en plus vous êtes super affectueux. Et du coup, ça matchera pas, ça arrivera pas à matcher, tu vois, t'arriveras pas à, ou ça durera pas sur des mois et des mois, un mois qui est vraiment une tolérance qui s'installe, etc. Il explique que voilà, c'est compliqué en fait de réussir à réellement fonctionner avec quelqu'un qui n'a pas la même méta que toi. Et en fait, le truc, c'est que même les gens qui ont la même méta que toi, eh ben, ils peuvent ne pas être... Enfin, ils sont forcément différents de toi sous plein de points et plein d'aspects. Et du coup, c'est ça que je voulais vous parler à travers les émotions. Parce que du coup, je pense qu'on va arriver à la fin de ce podcast. Mais à travers les émotions, on comprend énormément de choses. Et s'il y a un point à retenir à travers ce podcast, c'est bien le fait que n'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. N'essayez pas de faire des suppositions par rapport à ce qui se passe parce que vous avez juste vu qu'il avait les larmes aux yeux. Vous pouvez poser la question. Gentiment, hein, pas en mode bah pourquoi tu chiales. Vous pouvez dire bah je vois que t'as un peu d'émotion là, ça va, tu veux en parler, qu'est-ce que tu vis en fait au fond de toi, tu vois ce que je veux dire. T'es pas obligé d'être agressif parce que toi tu comprends pas ce qui se passe de l'autre côté. Et quand bien même on te demande pas de comprendre, on te demande d'accepter. Par contre, tu ne peux pas, encore une fois, exiger de l'autre qu'il comprenne ce qui se passe au fond de toi. Tu peux pas lui imposer tes émotions et tu peux pas gueuler sous prétexte qu'il les comprend pas parce que peut-être que lui il les a jamais vécues. Parce que peut-être que lui il les a vécus mais différemment, parce qu'on ne s'exprime pas tous de la même manière lorsqu'on vit voilà, des choses plus ou moins cool. Et il y a plein de choses qu'on peut vivre de différents points de vue. Je vous parle de ça parce qu'en fait, il y a un truc tout con, mais genre, juste par exemple, globalement, le mariage. Se marier, pour beaucoup de gens, c'est un événement heureux. Tu vois, c'est waouh, tout le monde est trop content, t'annonces que tu vas te marier, waouh. Globalement, c'est heureux parce que c'est choisi. Des fois, t'as des gens qui annoncent des grossesses et les gens sont pas ravis parce que t'as le droit de pas être content d'être enceinte, t'as le droit de pas avoir envie de garder cet enfant. C'est très compliqué quand toi tu as envie d'avoir un bébé et que ta moitié n'a pas envie d'avoir un bébé. Et en fait, tu peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et t'as pas à le comprendre, t'as juste à accepter que ça puisse ne pas être ok pour l'autre, qu'il puisse avoir envie d'en parler comme ne pas avoir envie d'en parler. Et tout est juste. Du coup, voilà. J'avais envie de vous parler de tout ça à travers ce podcast sur les émotions. Au final, c'est pas aussi flou que ce que je pensais que ça allait être flou. C'est un peu flou, mais ça va. On n'est pas sur un flou artistique comme d'habitude. Et puis on est pas mal. Du coup, je vais vous faire la petite phrase de fin qui dit que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez.
J'espère que ce podcast sur les émotions vous a plu. J'ai très certainement oublié des trucs parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les émotions, sur voilà l'expression de celle-ci, sur la non-expression de celle-ci aussi également. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!